Bienvenue sur Afrique Magazine News. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une récente déclaration du Kremlin selon laquelle les soldats français envoyés en Ukraine seraient des cibles légitimes, les hauts membres du régime de Vladimir Poutine affirmant même qu'ils seraient activement pourchassés. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité géopolitique. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a souligné que le président français, Emmanuel Macron, avait déclaré son soutien absolu à Kiev et qu'il était prêt à une implication directe de la France dans le conflit ukrainien. Les tensions entre Paris et Moscou ne cessent d'augmenter depuis que le locataire de l'Élysée a évoqué la possibilité d'envoyer des instructeurs français en Ukraine et n'a pas exclu la possibilité d'y envoyer des soldats français. Le 4 juin, lors d'un voyage de travail en République du Congo, Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a déclaré que tout soldat français en Ukraine sera considéré comme une cible légitime, quelle que soit sa mission dans le pays. Lors de sa déclaration, Lavrov croyait que des instructeurs français sont déjà déployés et travaillent en Ukraine. Même s'ils ne sont pas opposés au rôle de ces soldats, ils seront tous considérés comme des cibles légitimes. Le Kremlin, par la voix de son porte-parole, a dit ne pas exclure de viser ces soldats français s'ils venaient à être envoyés en Ukraine. Aucun des instructeurs qui formeraient les militaires du régime ukrainien n'a d'immunité. Peu importe qu'ils soient français ou non, nous poursuivrons l'opération spéciale conformément au but et objectifs formulés par le commandant en chef suprême, avait souligné Dmitri Peskov. L'objectif de cette stratégie de traque des soldats français est bien clair, faire un grand nombre de victimes parmi les éléments français déployés en Ukraine pour faire pression sur l'opinion publique française. Selon plusieurs journalistes russes, lorsque les soldats français blessés commenceront à rentrer chez eux, et pire encore, lorsque les cercueils de soldats français morts commenceront à arriver, l'opinion publique réagira avec fureur et indignation, faisant pression sur le président français Emmanuel Macron pour qu'il retire ses soldats d'Ukraine, ce qui constitue une véritable stratégie. Cela peut donner des résultats en fonction du nombre de victimes accumulées. C'est exactement ce qui a forcé le retrait français d'Indochine en 1954, le conflit connu sous le nom de Première Guerre d'Indochine ayant débuté en 1946, peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, toute l'Indochine française, comprenant les territoires qui correspondent aujourd'hui au Vietnam, au Laos, au Cambodge et une partie de la Chine, était sous contrôle japonais, les forces rebelles locales combattant farouchement les forces d'occupation japonaises. Lorsque les Japonais se sont rendus, l'Indochine est revenue sous contrôle français et les rebelles qui avaient auparavant combattu les Japonais ont commencé à combattre les Français en utilisant des techniques de guérilla avancées qui ont été améliorées au cours des 5 années de guerre contre le Japon. À la fin des années 1940, les rebelles menés par des communistes comme Ho Chi Minh ont commencé à recevoir un fort soutien chinois et soviétique, ce qui a donné à ces rebelles une grande quantité d'armes modernes, ce qui a entraîné une forte augmentation des pertes françaises. Ainsi, en août 1954, après 7 ans et demi de guerre et après que la France ait accumulé près de 21 000 morts et 65 000 blessés, la pression populaire était si forte que le gouvernement français n'avait d'autre choix que de se retirer d'Indochine, un retrait qui ouvrirait la voie à la guerre, au début d'une autre guerre encore plus sanglante que la guerre du Vietnam. La Russie sait très bien que l'opinion publique occidentale a une grande influence sur la manière dont les pays s'engagent dans les guerres. C'est pourquoi les États-Unis ne sont pas revenus au Vietnam en 1974 et 1975. Sans soutien populaire, après plus d'une décennie de lourdes pertes américaines dans un conflit qui s'étend sur l'Asie du Sud-Est, le président Gerald Ford n'a pas pu envoyer à nouveau ses troupes au Vietnam, offrant ainsi la victoire aux communistes nord-vietnamiens. Les Russes savent que s'ils causent des pertes importantes aux forces françaises envoyées en Ukraine, ces pertes pèseront très lourdement
sur le gouvernement affaibli et fragmenté du président Macron, le forçant, aux yeux des Russes, à se retirer inévitablement d'Ukraine. On ne sait pas encore si et comment la France enverra des soldats en Ukraine, mais d'après ce que l'on sait jusqu'à présent, ces soldats agiront dans un premier temps comme instructeurs et pourront agir en fonction de l'évolution du conflit dans le fonctionnement des défenses aériennes ou dans la protection des frontières dans le but de libérer les combattants ukrainiens sur la ligne de front. Dans une guerre où il est impossible de cacher longtemps de grandes formations militaires, ce n'est qu'une question de temps avant que la Russie ne découvre l'emplacement des formations françaises, et, selon Lavrov, elles seront alors immédiatement attaquées par les forces russes.